La Grande Guerre racontée aux enfants. Voilà un beau titre. Mais qu'y aura-t-il sous ce titre? Un pieux mensonge ou bien la vérité nue? Ici je vois nos politiques bourdonner comme des guêpes. J'en connais, et, bien mieux, qui se disent historiens, et qui se demandent toujours, avant d'écrire une ligne sur ce redoutable sujet, il ne s'agit pas de savoir si c'est vrai, il s'agit de savoir si notre pays s'en trouvera mieux. C'est par ce raisonnement que l'on condamnait Dreyfus. Et heureusement, les mêmes hommes, quand il est question de choses qu'ils ont vues, baissent la tête comme des béliers, disant « je ne changerai pas un mot », et si cela ne plaît pas à nos aveugles volontaires, tant pis. Telles sont les vues contraires, et souvent dans le même homme, d'après lesquelles un instituteur composera son récit. Et l'éternel Pilate demandera une fois de plus « qu'est-ce que la vérité ?» Le scepticisme est un élégant moyen de trahir. Oui, 9 fois sur 10, disais-je autrefois. Mais maintenant, mieux instruit des ruses de l'esprit, si habile à servir, je dirais 10 fois sur 10. Il est entendu que nul n'est en mesure de retracer la guerre en ses détails en disant « ce fut ainsi ». N'aurons-nous donc que des pamphlets, pour la guerre ou contre, pour la politique traditionnelle ou contre? Un pamphlet. Et à ces enfants qui seront juges d'opinion dans ce grand procès. Comment faire? Or, l'instituteur doit savoir qu'il tirera de grandes lumières de ce livre de Norton Cru, intitulé « Témoin », et qui commence à faire du bruit dans le monde. Je ne vais pas tenter de juger en quelques lignes cet ouvrage massif, quoique je l'ai lu avec grande attention. On y a relevé des erreurs, et chacun y peut remarquer un fort préjugé contre la guerre, et un parti pris d'écarter toutes les couleurs qui la feraient belle par moments, ou seulement supportable. Ici, le fantassin se fait juge des états-majors. Mes propres passions trouvent en ces pages un aliment de choix, mais je retiens ici pour mon usage un conseil que j'ai souvent donné à d'autres. Exercez-vous à soutenir au mieux la thèse de l'adversaire. C'est une puissante méthode que j'ai trouvée dans Socrate. Il faut ici corriger les souvenirs de fantassins, comme Pézard ou Delvert, par le GQG de Pierrefeu, qui vous dessine la pensée et les passions du centre directeur. On ne s'étonnera plus alors que des chefs qui ignorent la boue, la fatigue et l'état réel des choses téléphonent froidement, reprendre le terrain perdu coûte que coûte. Au contraire, on s'efforcera de comprendre un autre genre de courage, qui est contre la pitié, et l'on se demandera, pouvait-il en être autrement? Car il est clair que l'exécutant n'est pas juge de ce qu'il peut tenter. Enfin, ce terrible jeu a des règles. Aussi est-il très important de contempler dans son ensemble, et comme on ferait d'une machine, ce système de fer, si évidemment insoucieux de la chair humaine, qu'il écrase et déchire à la pointe agissante, comme matière fournie pour cet usage. Par ces moyens, qui nous approcheront de dessiner le vrai visage de la guerre, assurerons-nous la paix? Je n'en sais rien. L'homme est un animal irascible, et qui se jette aisément dans le pire malheur, quelquefois même pour se délivrer de l'attente. Mais je dis seulement qu'il faut savoir ce que l'on veut. Au temps du fameux Frédéric, on étourdissait un bel homme par des récits de gloire facile, à quoi on ajoutait une bouteille de vin. Il signait, et certes il ne savait pas à quoi il s'engageait. Candide a fait, de bout en bout, cette amère expérience. Je ne crois pas que la méthode du recruteur ait beaucoup changé. Chacun doit seulement se demander s'il accepte de faire le recruteur et littéralement d'enivrer la jeunesse, si facile à tromper, en vue de la préparer à la terrible aventure. Quoi? Si j'avais pu tenir Candide avant qu'il eût commencé de boire, n'aurais-je pas dû lui dépeindre crûment les marches, la faim, la boue, l'assaut, les verges? Ou bien faut-il dresser les hommes comme des chevaux, à qui on bouche la vue pour les guérir d'avoir peur? Enseigner le courage, est-ce cela? Instruire, est-ce se tromper? Ceux qui le croient n'osent toujours pas le dire. Ce qu'ils font, alors, ils ne peuvent l'avouer. Peuvent-ils se l'avouer à eux-mêmes? Or, cette timidité des pouvoirs, qui ne me trompe point, c'est notre seule arme. Qui sait bien cela, il a rompu un maillon de la chaîne. Tout se dessert aussitôt. Il n'y faut plus qu'un peu de patience.